l'Éthiopie retire l'étiquette terroriste du TPLF. La commission du dialogue national prévoit d'entreprendre un dialogue national en mai. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 23 mars. Le ministre des Affaires étrangères Damek Amakunen s'est entretenu avec le ministre d'État britannique pour le développement et l'Afrique au Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement Andrew Mitchell. Exprimant la gratitude de l'Éthiopie au gouvernement britannique pour son aide humanitaire continue, Damek a informé Mitchell de la situation actuelle en Éthiopie, appelant ce dernier à travailler en étroite collaboration pour renforcer les relations entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni. Il a également noté l'engagement continu du gouvernement éthiopien vers la consolidation de l'accord de paix dans le cadre de la justice transitionnelle, tout en exprimant l'importance de soutien de partenaires comme le Royaume-Uni pour accélérer davantage la mise en œuvre. Mitchell a pour sa part salué les problèmes réalisés pour assurer la paix et la stabilité de l'Éthiopie suite à la signature de l'accord de paix de Pretoria et le début des consultations publiques nationales sur les options de justice transitionnelle. Le Parlement éthiopien a retiré ce mercredi le parti TPLF d'une liste d'organisations terroristes, une étape importante vers l'établissement d'un gouvernement régional intérimaire après la fin d'une guerre civile de 2 ans. On rappelle que le TPLF, qui a conduit la région du Nord à la guerre avec le gouvernement fédéral fin 2020, a été désigné groupe terroriste en mai 2021. Pas moins de 61 membres de l'Assemblée de 547 sièges ont exprimé de sérieuses objections au projet de loi de retirer le TPLF d'une liste d'organisations terroristes. Tasfaye Belgé, représentant en chef du gouvernement au sein de la Chambre avec rang ministériel, a noté à la Chambre que le retrait du TPLF de la liste des terroristes était nécessaire pour briser le cycle de la guerre. Le projet de radiation du TPLF en tant qu'organisation terroriste a suscité des critiques d'un certain nombre de membres de la Chambre qui ont supplié de ne pas être d'accord, citant que les malheureux et le chagrin des Éthiopiens victimes des actions barbares du TPLF restent sans réponse. L'accord de Pretoria a mis fin au conflit au cours duquel des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, des millions ont été chassés de chez elles. Le nouvel ambassadeur de la République de Turquie en Éthiopie, Berek Baran, a présenté une copie de cette lettre de créance au chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, Damek Adnafou. Selon le ministère des Affaires étrangères, après avoir accueilli l'ambassadeur Baran à Addis Abeba, le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères a souhaité à ce dernier bonne chance dans l'exercice de ses fonctions officielles. Il a également exprimé la sympathie du peuple et du gouvernement éthiopien au peuple et au gouvernement éthiopien suite au récent tremblement de terre catastrophique. Le chef du protocole a également informé l'ambassadeur désigné des affaires courantes et l'a assuré de la coopération continue du gouvernement éthiopien avec la République du Turquie dans les efforts futurs. Après la réforme politique massive en Éthiopie, la nation de l'Éthiopie a organisé la commission de dialogue national pour résoudre le conflit par des moyens pacifiques à travers le pays. Dans le cadre de cette initiative, la commission éthiopienne du dialogue national s'emploie à résoudre les problèmes de longue date du pays en accordant une attention particulière. Le commissaire Mesfin Araya a déclaré que la commission s'efforçait de mener un dialogue national crédible et inclusif. Samrit Goudadou a plus. Il y a un an, la Commission éthiopienne du dialogue national a été créée par la Chambre des représentants des peuples pour résoudre les problèmes qui se posent en Éthiopie par le dialogue et la consultation pacifique.
Depuis sa création, la Commission a procédé à diverses préparations pour lancer le processus de consultation. Le commissaire du dialogue national éthiopien a déclaré que des discussions auront lieu pour parvenir à un consensus afin d'entreprendre un dialogue fructueux pour résoudre les problèmes à l'échelle nationale. La première fin du processus de consultation est de parvenir à un consensus. On s'attend à ce qu'un accord soit trouvé entre les parties responsables. Même si ce n'est pas le cas, cela continuera d'être convenu. Après la réconciliation nationale consensuelle, des préparations et la justice sont attendues. Dans les points qu'il a soulevés concernant les partis qui participeront au dialogue national, comme l'une des caractéristiques de la Commission et son caractère inclusif, tous les acteurs de la société y participeront, a ajouté le commissaire. Le principe fondamental de la consultation nationale éthiopienne concerne sa participation et son caractère inclusif. Elle repose également sur la crédibilité et l'impartialité. Par conséquent, s'il est inclusif, tous les Éthiopiens participeront et des sections de la société en dehors de la structure gouvernementale doivent également être inclus. Le commissaire a déclaré qu'il y a des actes répréhensibles commis contre le peuple éthiopien sous les différents régimes. S'il a rarement remarqué lorsque des excuses publiques sont demandées pour les crimes commis au niveau du groupe. L'ajout de Mesfen a déclaré que la commission inclura des mécanismes autochtones de résolution des conflits dans la consultation nationale prévue. Au cours de l'histoire de l'Éthiopie, il n'y a pas de voie commune où les oppresseurs disent avoir commis une erreur. Ce qui est souvent observé, c'est l'idée que j'ai été lésé, pas que j'ai péché. Pour cela, il est important d'utiliser des mécanismes autochtones de résolution des conflits. La commission qui achève divers préparatifs a annoncé que le processus de consultation commencera en mai 2023. L'ambassadeur d'Éthiopie auprès du pays du Benelux, Hirut Zamana, a discuté avec des délégués des ministères des Affaires étrangères des Pays-Bas et de Belgique qui se rendront en Éthiopie du 22 au 24 mars 2023. Zamana a souligné les développements actuels en Éthiopie allant des efforts déployés pour établir un système de justice transitionnel, un dialogue politique national et la refonte des projets de développement ainsi que des efforts de réhabilitation et de reconstruction dans les zones touchées par le conflit dans la partie nord de l'Éthiopie. Marcel De Vink et Axel Nies, respectivement directeurs politiques des ministères des Affaires étrangères des Pays-Bas et de la Belgique, ont exprimé leur souhait de voir le processus de paix s'épanouir. Ils ont également exprimé leur vif intérêt à en savoir plus sur le processus de justice transitionnelle et les efforts de reconstruction. Ils ont tout noté leur intérêt à renforcer les liens bilatéraux entre les deux parties. La Croix-Rouge éthiopienne et le Comité international de la Croix-Rouge ont tenu une discussion sur la réhabilitation des zones touchées par le conflit dans le pays. Le secrétaire général de l'ERCS, Getachew, a souligné qu'il était indisponible de travailler en coopération pour intervenir dans la situation humanitaire dans le pays et l'impact du conflit dans la partie nord de l'Éthiopie. En outre, le secrétaire général a déclaré que les efforts collectifs sont nécessaires pour aider les personnes touchées par le conflit ainsi que par les catastrophes liées au climat. La directrice régionale adjointe des affaires du Mouvement pour l'Afrique, Keren Liv, a pour sa part reconnu le soutien humanitaire que le RCS se consacre à fournir aux zones touchées par le conflit. Enfin, les deux parties ont convenu d'approfondir davantage leurs discussions et de maximiser leur engagement à renforcer la relation et à résoudre les problèmes soulevés au cours de la discussion. Et pour conclure le journal, les investisseurs de Bishoftu, une ville située dans la zone est de Shawa de l'État d'Oromia en Éthiopie, ont dévoilé que l'Éthiopie avait un environnement propice à l'élevage laitier. Les investisseurs engagés dans l'élevage laitier ont apprécié le potentiel de thé de la nation.
Des investisseurs engagés dans l'élevage laitier dans la ville de Bishoftu, dans l'état d'Oromia en Éthiopie, ont dit à ETV que l'Éthiopie avait un environnement favorable à l'élevage laitier. Les investisseurs ont également poursuivi en disant qu'investir dans Bishoftu était une bonne chose car il y a une forte demande du marché pour les produits laitiers. L'Éthiopie est membre de l'Agence multilatérale de garantie des investissements filiale de la Banque mondiale qui délivre des garanties contre les risques non commerciaux dans le pays signataire et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie retire l'étiquette terroriste du TPLF. La Commission du dialogue national prévoit d'entreprendre un dialogue national en mai. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.